Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux détecteurs Optex de la gamme Inside, les détecteurs PIR infrarouge passif avec une caméra intégrée pour de la fonction E-Logic et VCA. Ici je fais un petit rappel des deux détecteurs présents dans la gamme. Vous avez ici à gauche et à droite les deux éléments. Sur la partie haute vous avez vraiment le détecteur infrarouge passif très reconnu chez Optex et sur la partie basse la caméra intégrée. Ça forme vraiment un seul et unique détecteur. Donc si on regarde vraiment ce que composent ces deux détecteurs, vous avez ici à gauche la partie détection large avec 12 mètres 120 degrés et à droite la partie plus étroite 24 mètres en portée. Donc ensuite à ça s'ajoute la caméra sur la partie basse comme ce que je vous présente ici. Cette caméra-là a les caractéristiques suivantes. On est sur une gamme à 1080p, donc c'est du Full HD. On a un CMOS de 2.8, 114 degrés en vision horizontale, bien sûr un mode jour et nuit qui bascule automatiquement, avec de l'infrarouge, et on est sur une portée de 18 mètres. À ça s'ajoutent des règles VCA que vous allez voir, type polygoning. L'avantage, c'est qu'on couple l'infrarouge et la caméra. On est capable de faire du et du ou logique avec ce détecteur. Concernant l'intégration, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est l'intégration via l'Optex Bridge. Donc vous utilisez le cloud Optex et vous avez un seul câble PO qui transmet l'alarme et la vidéo. Et ensuite, vous avez forcément besoin d'un bridge, c'est un appareil distinct, et de l'applicatif Check. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est beaucoup plus conventionnel. On est sur l'utilisation d'un NVR, DVR ou un VMS avec un câblage classique alarme, donc autoprotection et alarme. Et bien sûr le PoE pour la vidéo. Tout ça c'est possible parce que le détecteur intègre l'OnVive et PoE bien sûr. Voilà pour l'intégration du système. Allez, je vous présente le détecteur que j'ai reçu et ensuite on passe au câblage et à l'installation. C'est parti. Au niveau du matériel reçu, c'est celui-ci, donc l'E-Size, c'est le QXI-ST. Donc au niveau des caractéristiques, on est sur un PIR, vision HD. Donc celui-ci c'est 12 mètres de nuit. Et on a la partie encodage, la partie PoE et un petit rappel des propriétés de la caméra et du PIR. Donc 114 degrés la caméra, 120 degrés le PIR. Donc voilà au niveau de cet élément. On passe au déballage rapide. Au niveau du matériel, donc une fois déballé, vous avez la notice, vous avez ensuite la partie connectique étanche pour la partie Ethernet, donc c'est celle-ci. Vous avez ensuite le torx pour toutes les vis de votre élément, les éléments pour le masquage et la visserie pour l'associer à votre mur. Donc voilà au niveau de ce détecteur. Vous avez ici le QXI, c'est un élément très connu chez Optex. Et ensuite, vous avez la partie caméra sur l'arrière. Donc ici, vous avez l'Ethernet ou la LIM 12 volts si vous mettez un lien en fait non PoE. Ok, on va maintenant dévisser cette partie-là et on va regarder ce qui contient le petit boîtier. C'est parti, je passe ça en accéléré. Donc au niveau, voilà, j'ai dévissé, je vais ouvrir ici le boîtier que l'on fixera au mur. Vous avez ici un petit filet, un petit colson là, qui permet de retenir et de brider en fait le boîtier sur la structure. Ça évite qu'il tombe lorsque vous l'ouvrez. Au niveau de la connectique, donc à l'intérieur vous avez vraiment la partie filaire qui va être reliée à la centrale. Donc ça sera dans mon cas une NIC Vision. Vous avez l'alimentation, le tamper et l'alarme. Donc je vous expliquerai comment les câbler, comment les utiliser. En plus du flux vidéo via le lien PoE et un NVR, je vais utiliser vraiment un NVR pour l'utiliser. Je n'utiliserai pas le bridge Optex ni l'application Checked. Voilà au niveau de ça. Donc on a ici, on va démonter cette partie-là pour vous montrer un peu les réglages qui s'offrent à nous. Donc premièrement, ce que l'on peut faire, c'est régler l'angle de visu de la caméra. Vous avez plusieurs possibilités et donc ces possibilités-là, il faudra les renseigner au niveau de l'applicatif pour expliquer à la caméra l'angle au niveau du logiciel. Ensuite, vous pouvez régler la partie, vous allez voir, en dévissant cette vis-là, vous pouvez régler le côté horizontal à plus ou moins 95 degrés et le côté vertical à plus ou moins à 0, moins 20 degrés. Donc voilà, je vais vous montrer, là vous pouvez régler ça. Donc horizontal, vertical au niveau du réglage. Ensuite, on va s'intéresser au boîtier. Donc, ici, vous avez donc petit arrêt sur image. Vous avez un premier bouton en haut à droite, c'est le reset. En fait, ça permet de faire vraiment un reset hard du matériel. En dessous, vous avez l'autoprotection mécanique du QXI. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un arrache ce boîtier-là, ça sonne automatiquement. Donc voilà pour ces deux autoprotections avec un bel assemblage, vous avez vu, au niveau de la connectique et du maintien mécanique. Ensuite, donc, je remets les deux vis.
Et là, on va déboîter vraiment pour voir le contenant du QXI à l'intérieur de ce qui se cache. Donc ici pareil, vous avez ici le côté filaire de l'élément avec les tampers, l'alarme et l'alimentation. Vous avez les jumpers qui précisent la connectique de l'infrarouge, est-ce qu'elle est sensible, pas sensible, le type de sortie, normalement ouvert, normalement fermé, et bien sûr il y a une autoprotection en haut à gauche comme montré ici. Pour terminer la revue de ce détecteur, une protection naturelle aux intempéries. Regardez la conception, le QXI est relativement large, vous avez de par cette largeur une protection sur la caméra, en plus de la petite casquette que compose la caméra. Donc voilà pour ce détecteur, on passe maintenant à l'installation, au paramétrage et à l'utilisation, c'est parti. Avant de passer aux essais et à la démonstration détaillée, petit ici synoptique de l'environnement de travail. Donc on est sur une Hikvision AX Pro pour cet essai avec un petit boîtier qui fait l'interface filaire radio. Donc j'ai un câblage conventionnel avec mon Optex, donc sur mon boîtier, donc 6 fils, 2 alimentations, le tamper, l'alarme, donc quelque chose de très basique. Mon Optex il est relié en Ethernet PoE à un NVR, le tout relié à une box, à un écran. Je pilote l'ensemble avec l'applicatif Hikvision, donc je vous montre ici, j'ai vraiment associé le transmetteur radio filaire et j'y ai créé 2 zones. Volontairement 2 zones pour que vous voyez vraiment le côté alarme et le côté autoprotection. Donc voilà au niveau des éléments de l'installation. Et ensuite, vous verrez, j'aurai vraiment l'interface de visualisation. Lorsque j'aurai une alerte, tout sera sauvegardé. Donc voilà au niveau de l'interface. Maintenant, on passe à l'installation de l'Optex et à la démonstration des performances. C'est parti. On s'intéresse maintenant au paramétrage, à l'administration de l'Optex, donc en temps réel, en direct sur l'applicatif. Vous cliquez ici sur Setup et vous avez vraiment accès à tout un tas de menus et sous-menus, donc assez classiques. Ce qui m'intéresse moi de vous montrer, c'est le côté PIR VCA. C'est vraiment ce pourquoi ce détecteur a été fait, c'est-à-dire que ici je vous présente la combinaison que moi j'ai fait, c'est-à-dire c'est un E-Logic. Donc le PIR va détecter, donc c'est l'infrarouge, c'est la chaleur, le VCA c'est la caméra. Donc je l'ai mis en E-Logic sur une fenêtre de 3 secondes. Je vous fais ici un petit rappel de comment ça fonctionne avec les flags qui sont remontés. Donc voilà, moi c'est la combinaison E-Logic. Ensuite, ici je vous présente la partie configuration des zones. Et en fait, en temps réel, vous avez le visuel du VCA ici en vert et le visuel du PIR en bleu. Vous allez voir que tout à l'heure, quand je vous ferai la démonstration, vous aurez le visuel. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un angle à régler très important au niveau de la caméra. Donc cet angle-là, je l'ai reporté ici. Ensuite, vous avez le côté VCA Setting, c'est-à-dire règle basique, polygone ligne, ou bien règle avancée avec des lignes, polygones et des zones de non-détection. Je vais vous présenter ça juste après. La sensibilité du VCA et les target min et max s'expriment en pixels. Ce qui fait que c'est pas très convivial à régler. Ça, c'est vraiment un point d'ombre que j'observe. Donc j'ai pas forcément joué avec cette partie-là parce que pour moi c'est pas très... En fait, l'approche est un peu délicate entre guillemets. Donc j'ai fait confiance, j'ai pris le scénario qui était déjà réglé en high. Ensuite, je vous montre ici le paramétrage des zones. Donc ici je vous ai fait une démonstration, j'ai fait du polygone, j'ai fait du ligne et de la zone de non-détection. Donc vraiment, ici je vais vous montrer comment en fait mettre à jour une zone. Donc, par exemple, je vais choisir le polygone. Et ce polygone-là, je vais faire Modify, et on va venir le modifier en temps réel. Donc on prend ici le petit curseur, on vient le déplacer, et là voilà, je peux jouer avec la zone, et je peux valider. Je peux faire comme ça plusieurs zones. Donc là en validant, ça va valider ma zone, et elle est de nouveau accessible. L'overlay c'est très intéressant, ça permet de faire de la détection, en fait, savoir qu'est-ce qui a fait détecter. Vous avez le mainstream c'est votre NVR, le check c'est le deuxième sub, et ensuite, le troisième, c'est la partie locale. Moi, j'ai activé sur mon NVR, vous verrez. Un autre élément important, c'est le caméra scene change, c'est-à-dire c'est la partie finalement autoprotection visuelle. C'est-à-dire que quand la scène change, alors qu'il n'y a pas eu de chaleur ou autre, vous êtes alerté. Donc voilà pour le réglage PIR VCA de cette Optex. Maintenant, on va passer aux essais, c'est parti. Si on s'intéresse maintenant aux performances de détection, ici j'ai vraiment le réglage que j'ai affiné. Et donc là, je vais vous montrer la détection VCA et PIR. Donc je suis en médium au niveau du PIR
et je suis en high au niveau du VCA. Et vous verrez que le motif qui est représenté à l'écran est très fidèle. On est vraiment un peu au-dessus des perfs indiqués. C'est-à-dire que moi, je trouve 14 mètres en détection pire. Et le VCA, je trouve également une quinzaine de mètres. Donc on est vraiment sur des performances en plein jour et en pleine nuit. Vous verrez, très intéressant. Regardez, ici j'ai beau être au plus loin de la détection, je suis à chaque fois détecté, quelle que soit la taille de l'élément. Donc ça c'est très intéressant. On passe maintenant à la détection performance de nuit. Donc j'ai volontairement ici regardé sur la partie basse, mis une sirène pour vous montrer vraiment que le système est couplé. Ici j'arrive sur la partie haute, comme prévu, je suis déjà détecté à plus de 12 mètres. Je me dirige dans la zone et en fait au bout des 3 secondes, vu qu'il faut à chaque fois le pire et le VCA, le système va détecter. Donc ici vous avez la sirène qui s'illumine et la notification. Donc vous avez vraiment une très bonne détection de jour et de nuit. Allez, on passe maintenant à la partie qualité, photo, image, etc. Un petit chapitre rapide sur le réglage vidéo photo. Ici, je vous présente le réglage basique que je trouve assez fade. En fait, le petit menu que vous voyez en bas permet un réglage complet de votre vidéo photo. C'est-à-dire que là, regardez, je vais faire basculer différents réglages, notamment la saturation et ensuite la netteté pour améliorer à ma convenance la qualité photo. Donc ici, je fais vraiment bagoter plusieurs fois les paramètres pour trouver mon idéal. Donc c'est bien sûr ça, propre à chacun. Chaque utilisateur aura son point nominal visuel qui lui satisfait. Donc voilà pour la partie réglage vidéo. On passe maintenant à la conclusion et je rajouterai en complément quelques informations que je n'ai pas abordées dans le test. Premièrement, la partie longueur de connectique Ethernet, longueur du connectique pour la partie alarme, alimentation, etc. et la fixation. Je trouve que c'est assez dommage que le câble Ethernet ne soit pas un peu plus long et que le câble ici en vert ne soit pas plus court et surtout imposé en termes de fixation avec une fixation par exemple à œillet avec un vrai maintien mécanique. Sincèrement, c'est assez laborieux de refermer le couvercle en essayant de le loger correctement. Ensuite, concernant le réglage de la partie VCA de la cible, donc c'est exprimé en pixels, pourquoi pas, c'est assez dommage, j'aurais préféré mettre un motif, et le problème c'est que nous n'avons aucun visuel sur ce réglage, donc ça c'est assez dommage. Un dernier élément, et ça c'est le plus important à mes yeux, c'est la problématique de synchronisation vis-à-vis de l'administration. Parfois en fait vous n'avez plus, comme je vous présente ici sur la vidéo, accès à l'administration de façon nominale et correcte. Le système marche correctement en mode alarme, c'est-à-dire que la détection se fait correctement, mais le réglage est beaucoup plus laborieux, voire impossible. Donc ça c'est un problème. Pour rappel, le navigateur préconisé c'est Chrome ou Internet Explorer. Donc voilà, au niveau de cette vidéo. On va passer maintenant au point positif, c'est parti. Ce qu'il faut retenir du détecteur, ce sont tous ces points, c'est-à-dire une qualité, une fiabilité des détecteurs PIR, donc l'infrarouge très réputé, que ce soit le QXI ou le HX80N, des détecteurs très connus, très réputés, très fiables chez Optex. À ça, on associe une caméra, donc avec visualisation et analyse VCA, donc ça évite tout faux positif en faisant de la combinaison en et logique grâce au fenêtrage que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fiable et facile à installer, facile à prendre en main. Au niveau de l'assemblage et de la composition du bloc déjà existant Optex et de la caméra, c'est vraiment très bien fait avec toutes les autoprotections qui vont bien, donc mécanique et visuel. Au niveau de tarif, on est à environ 300 € le détecteur. Donc c'est vraiment un détecteur que je trouve très intéressant malgré son volume imposant. Donc vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je réponds à tout le monde. Merci, à bientôt.